L'histoire commence avec Jason, un homme normal, qui discute via Skype avec son ami Craig. Craig est sur le point de partir en voyage pour quelques jours et demande à Jason de lui procurer un paquet de pilules. Il propose également à Jason une part des bénéfices s'il l'aide à vendre la poudre magique. Au début, Jason n'est pas intéressé car il ne veut rien avoir à faire avec les affaires louches de son ami, mais sa petite amie lui demande d'essayer de nouvelles choses et, après un certain temps, il accepte la proposition de Craig. Pendant ce temps, au centre-ville, son père John fait de son mieux pour maintenir son entreprise de transport à flot. L'entreprise a perdu des clients au fil des ans et de nombreux employés dépendent de lui. Malgré les difficultés, John ne laisse pas l'environnement de travail sans ressentir et aide ses employés chaque fois qu'il le peut. C'est là qu'il rencontre Daniel, le dernier embauché, qui semble très heureux d'avoir obtenu le poste, car il essaie de refaire sa vie après être sorti de prison. L'après-midi même, Jason reçoit le colis de Craig. Tout semble aller bien jusqu'à ce qu'il décide d'ouvrir le paquet pour voir les pilules et découvre qu'il y a une puce de localisation à l'intérieur. La police frappe à sa porte. En quelques secondes, plusieurs agents de la DEA encerclent la maison et, bien que le jeune homme tente de s'enfuir par le jardin, il est rattrapé quelques minutes plus tard et arrêté pour avoir acheté de la drogue dans l'intention de la distribuer. Quelques heures plus tard, John passe du temps avec sa nouvelle famille lorsqu'il reçoit un appel de Sylvie, son ex-femme, l'informant que Jason a été arrêté. Lorsqu'il arrive au poste de police, Sylvie est extrêmement bouleversée car elle n'a pas été autorisée à voir son fils et qu'ils l'ont traité comme un animal. John promet de tout arranger et entre à l'intérieur, mais après quelques minutes, il ne peut pas faire grand-chose et ils doivent attendre. Plus tard, lorsqu'ils parviennent enfin à parler à un inspecteur, celui-ci les informe que Craig et Jason ont été arrêtés et que, compte tenu de la quantité de pilules en leur possession, ils seront jugés comme des adultes et pourraient passer jusqu'à 10 ans en prison. Pour ne rien arranger, Craig ayant été arrêté le premier, il a accepté un accord avec la DEA et a rejeté toute la responsabilité sur Jason, ce qui porte la peine potentielle de ce dernier à 15 ans. En raison des preuves accablantes qui pèsent sur lui, la seule chance pour Jason d'éviter le procès est de coopérer avec Craig et de dénoncer un autre trafiquant qu'il connaît. Mais le jeune homme est têtu et refuse de trahir ses amis. Même après que John l'ait forcé à faire face à la réalité de la situation, le garçon n'abandonne pas et est transféré dans une prison pour mineurs jusqu'au prononcé de la sentence. Quelques jours plus tard, le lendemain matin, John fait jouer tous ses contacts pour obtenir un rendez-vous avec la procureure en charge du dossier de Jason, mais celle-ci répète ce qu'a dit le détective. Selon la nouvelle loi sur les stupéfiants, soit Jason informe quelqu'un d'autre, soit il est condamné. Cela fait 3 jours que Jason est incarcéré et lorsqu'il peut enfin recevoir des visites, son père voit sur le visage de son fils le côté sombre de la prison. Il a été brutalement battu. Ce soir-là, John tente d'arrêter personnellement des trafiquants dans un quartier dangereux de la ville, mais il est brutalement battu. Heureusement, la police arrive et lui sauve la vie. Une fois libéré, le procureur demande à le revoir et, après avoir réalisé à quel point il est déterminé et qu'il n'a pas l'intention d'abandonner, il accepte que John les aide à arrêter quelqu'un d'autre en échange de la liberté de Jason. Il ne lui reste plus qu'à trouver quelqu'un d'expérimenté dans le domaine de la drogue pour l'aider dans cette mission. L'entreprise de camionnage faisant partie d'un programme de deuxième chance qui consiste à embaucher d'anciens détenus pour les réinsérer dans la société, John vérifie les dossiers de ses employés et trouve Daniel. Il rencontre Daniel dans l'intention de lui proposer un partenariat. Daniel devra sécuriser les contacts avec la drogue et John se chargera du transport avec ses camions. Il propose également à Daniel une avance de 110 000 $. Mais Daniel s'en a assez de ce monde. Il a passé les 5 dernières années en prison et veut maintenant faire ce qu'il faut pour sa femme et son fils. Il rejette donc l'offre et demande à John de trouver quelqu'un d'autre. John, ne voulant pas perdre sa seule chance de sauver Jason, double l'avance avant que Daniel ne parte. Ce soir-là, lorsque Daniel rentre chez lui, il trouve son fils en train de traîner avec des trafiquants de drogue locaux et se rend compte qu'il doit améliorer sa vie et tenir son fils à l'écart de tous ses problèmes. Il décide donc d'accepter la proposition de John et lui dit qu'il l'emmènera rencontrer son ancien partenaire Malik, qui est le plus gros distributeur de la région et le seul à pouvoir transporter suffisamment de produits pour justifier l'utilisation d'un des camions de John. Au cours de leur rencontre, Malik teste John pour savoir s'il est un flic et, une fois qu'il a réussi le test, il lui explique comment cacher la drogue dans les camions. Malik reconnaît que John s'y connaît et décide de lui donner une chance, mais Daniel doit l'accompagner car il est digne de confiance. Maintenant que John a une piste solide, il fait son rapport au procureur et parvient à l'impressionner. Elle charge l'agent Cooper d'aider John à conclure l'affaire et lui promet que s'ils arrêtent Malik avec la drogue,
la peine de Jason sera réduite à 6 mois. Le jour du transport arrive. John et Daniel utilisent l'un de ces camions pour aller chercher la drogue à la frontière du Texas. En chemin, l'agent Cooper entend toute leur conversation, tandis que Daniel ignore qu'il travaille avec la DEA. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils sont surpris de constater qu'il s'agit d'une casse et que des hommes lourdement armés les accueillent. En quelques minutes, les hommes cachent 10 kg de cocaïne dans 2 sacs de ciment et John les dissimule bien parmi les autres matériaux de construction dans le camion. Soudain, une fusillade éclate. Des membres d'un cartel rival apparaissent et commencent à tirer sur tous ceux qu'ils voient. Les protagonistes parviennent à s'échapper et, bien que le camion soit endommagé, le produit reste intact. Le soir même, l'associé de Malik l'appelle pour féliciter son nouveau chauffeur, qui s'est montré plus courageux et plus efficace que prévu. Quelques heures plus tard, John revient avec le produit et est prêt à conduire Malik dans le piège tendu par l'agent Cooper, qui attend avec son équipe dans un lieu proche. Au lieu de rendez-vous, Malik dit à John qu'il a impressionné son partenaire par ses talents de conducteur et que ce dernier veut le rencontrer. Lorsque Cooper apprend cela, il met fin au piège et laisse Malik partir avec la drogue. Le lendemain, John est furieux et confronte le procureur pour savoir pourquoi elle a laissé Malik s'échapper avec la drogue. Elle lui explique qu'ils doivent également attraper le complice de Malik, et qu'il doit donc poursuivre son plan. Le comportement étrange de John éveille les soupçons de Daniel, qui le suit à la réunion et découvre la vérité. Daniel l'avertit que le cartel va venir les chercher et que la meilleure chose à faire est de prendre sa famille et de s'enfuir. Lorsque John rentre chez lui, il trouve Malik avec tous ses hommes de main. Ils sont venus l'emmener rencontrer le fournisseur de Malik, un homme qu'ils appellent El Topo. El Topo annonce à John qu'il fait désormais partie de l'organisation et que, puisqu'ils n'ont pas encore réussi à retrouver Daniel, John doit faire le prochain voyage seul. Mais il n'a pas à s'inquiéter, car El Topo sera là pour veiller sur lui. Le même jour, John se rend au bureau du procureur parce qu'il craint pour la vie de son fils, mais elle a déjà pris des mesures et placé Jason dans une cellule isolée pour le protéger. John mentionne le nom d'El Topo et elle et Cooper sont choqués. Cooper explique que cet homme est à la tête du plus grand cartel du Mexique et que s'il veut des camions, il y a de fortes chances qu'il ne transporte pas de la drogue, mais de l'argent. Des centaines de millions de dollars qui pourraient porter un coup dur au trafic de drogue s'ils parviennent à l'attraper. Sachant à qui il a affaire, John leur dit que s'ils l'aident, ils doivent relâcher Jason immédiatement et effacer toute trace de son dossier. Plus tard, Cooper l'avertit que les cartels ne gardent pas leurs mules longtemps, qu'elles finissent toujours par mourir une fois le travail accompli, et qu'une fois entré au Mexique, Cooper ne pourra pas l'aider pour des questions de juridiction. Le jour de la livraison, John ne fait pas confiance à la DEA pour les protéger et la situation s'envenime, si bien qu'à mi-chemin, il change de camion et abandonne celui qui est suivi. Il parvient également à retrouver Daniel et ils font équipe pour sauver leur famille de Malik, le chef du cartel. Quelques heures plus tard, John arrive sur place et il charge l'argent dans le camion. Il lui ordonne ensuite de se rendre à la frontière et d'attendre les instructions. Suivant le plan, et parce que Daniel connaît les habitudes des hommes de Malik, notamment lorsqu'ils sortent manger, il s'attaque à ceux qui sont restés sur place et parvient à les tuer un par un. C'est alors qu'il affronte Malik, le tue, mais est blessé. Immédiatement après, il prend le téléphone de Malik et envoie à John le numéro d'El Topo. De retour dans la rue, le cartel apprend que John est un informateur et tente d'arrêter le camion pour récupérer l'argent. Alors qu'il fuit les voitures du cartel, John appelle Cooper et lui donne le numéro d'El Topo pour qu'il le retrouve, car il doit être à proximité pour garder un œil sur le camion. À l'aide d'un fusil de chasse, John parvient à repousser les voitures du cartel pendant quelques minutes, mais dans l'échange de coups de feu, il est blessé à la jambe. Grâce au numéro de téléphone, Cooper retrouve El Topo et l'arrête. Cependant, d'autres voitures du cartel continuent d'arriver sur l'autoroute et la vie de John est de plus en plus menacée. La moitié des pneus du camion ayant été détruits par les tirs, John ne peut plus contrôler le véhicule, qui se renverse au milieu de l'autoroute. C'est alors que des agents de la DEA arrivent enfin et font fuir les membres du cartel, sauvant John d'une mort certaine. Malik mort et El Topo derrière les barreaux, le procureur ne perd pas de temps et s'attribue le mérite de l'opération, annonçant sa candidature au Sénat. Le lendemain, Daniel est convoqué pour faire sa déposition, mais Cooper lui dit que ce n'est pas nécessaire. La véritable raison de sa convocation est de recevoir sa part de la récompense pour la capture d'El Topo. L'après-midi, Jason est libéré et John peut enfin retrouver son fils et bénéficier d'une seconde chance dans la vie.